Bonjour, nous sommes dans notre activité Jeudi politique. Jeudi politique du 16 juin 2022. La calomnie est de l'exemplarité gratuite et stérile. La vérité est l'exemplarité visible et rentable. C'est de Claude May Némia. Le bashing est un emprunt lexical à l'anglais utilisé pour décrire le jeu ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Lorsque le bashing se déroule sur la place publique, il s'apparente parfois à un lynchage médiatique. La calomnie comporte l'idée de fausseté, de mensonge. Il sert à exprimer une accusation mensongère faite pour causer du tort à la réputation d'une personne. Notre activité de ce jour, jeudi 16 juin 2022, est intitulée « Honte à la politique de Fabre et ANC Bashing ». Le président national de l'ANC, M. Fabre Jean-Pierre, et plusieurs autres responsables du parti sont depuis 2019 victimes de la calomnie de la part de certaines personnes qui se croient tout permis. Cette calomnie prend de l'ampleur au fur et à mesure que M. Fabre Jean-Pierre, maire de la commune du Golfe 4, pose des actions sanitaires à l'endroit des populations de ce ressort territorial. Ces ouvriers de la 25e heure, tant au plan national qu'international, sont à l'affût du moindre geste de M. Fabre Jean-Pierre, pas pour scruter au peigne fin les actes qu'il pose au profit des populations administrées localement, ni pour ses actions en faveur de l'alternance dans le pays, mais plutôt pour inventer des choses cousues de fil blanc. Nous allons mettre la lumière sur un soi-disant dossier qui a tant retenu l'attention de l'opinion dans notre pays et au-delà de nos frontières via la puissance des réseaux sociaux. En effet, la lettre numéro 0422-PG-SG-DAAC du préfet du Golfe à M. le maire de la commune du Golfe 4, enregistré sur le numéro 1814, en date du 28 avril 2022, par les services de la mairie. Dans ce courrier, le préfet, de manière délibérée, a écrit ceci. Des observations vous ont été formulées et portent notamment sur la révision à la baisse des prévisions du coût des travaux de réaménagement du bureau du maire, estimé à un montant de 60 millions de francs CFA. Dans sa lettre-réponse au préfet, le maire de la commune du Golfe 4, dans son courrier, numéro 250, MAT-DDT-PG-CG4-MA-DC, dit ceci. Alors que dans l'entièreté du dossier budgétaire qui vous a été adressé, il n'est question nulle part de réaménagement du bureau du maire, mais plutôt du réaménagement de l'immeuble du siège de la mairie. Ceci est bien précisé à la page 6 du rapport de présentation du document budgétaire qui vous a été communiqué. L'approbation par le MAT-DDT, finalement, dans le budget primitif exercice 2022, sans aucune prise en compte des remarques infondées dans votre lettre, vos désaveux des dites remarques. Le MAT-DDT s'est clairement rendu compte qu'il avait déjà approuvé le dit budget. Rien qu'à lire 60 millions de francs CFA pour un supposé réaménagement du bureau du maire de la commune du Golfe 4, ou bien rien qu'à entendre ce montant de 60 millions, cela a soulevé un tollé général de la part de ces envieux qui, sans aucune mesure, ne sont pas allés du dos de la cuillère en traitant M. Fabre de tous les noms. Sans chercher à bien vérifier l'information, les calomniateurs ont traité M. Fabre de, je ne pourrais répéter in extenso ces noms qu'ils ont utilisés pour traiter mon président, mais je dirais tout simplement que ces calomniateurs, en incriminant la gestion de la commune du Golfe 4 et tenter d'associer fortement l'ANC comme un parti qui n'est pas capable d'être aux commandes des affaires de la cité,
Cela vient confirmer ce que nous savons déjà depuis 2019, que l'ANC et son président ainsi que d'autres responsables du parti sont victimes d'une cabale haineuse, d'une politique bien ficelée pour détruire leurs images et détruire la politique que mène l'ANC. Comment ne pas comprendre ce rendu préfabriqué d'une institution de sondage qui prétend dire que 63% des Togolais ne font plus confiance à l'opposition togolaise, dès lors que tout a été orchestré pour détruire l'ANC. J'invite tous les jeunes du parti à aller dans toutes nos fédérations pour expliquer aux membres et aux sympathisants cette volonté, cette politique délibérée de FAP et ANC bashing, qui consiste à raconter des bobards, des mensonges dans le compte de M. Fabre et de l'ANC. Comme l'a dit ce célèbre écrivain africain, Amadou Kourouman, un enfant n'abandonne jamais la case de sa maman à cause des odeurs d'un pain. La cause que nous défendons, elle est noble. Nous avons toujours défendu la veuve et l'orphelin. Observez vous-même, chers collègues jeunes, ce qu'est devenu la politique dans notre pays. Elle est sans dessus-dessous. Redoublons d'efforts et d'ardeur pour remobiliser les masses, pour reconquérir ces jeunes militants qui avaient cru à cette politique basée sur l'invocation du Saint-Esprit et basée aussi sur cette intrusion de Monseigneur Podo dans la politique togolaise, qui a tenté de snober la mentalité de plusieurs jeunes Togolais en leur faisant croire que le Saint-Esprit est devenu corps et que ce corps doit nécessairement aboutir à l'alternance en 2020. Mais vous devez le remarquer, chers collègues jeunes, que nul ne viendra travailler à notre place. Le Saint-Esprit, c'est vrai, il existe, mais le Saint-Esprit ne descendra pas sur la terre togolaise pour venir mobiliser les populations, pour parler aux populations, pour essayer d'expliquer les choses aux populations sur notre devoir. Le devoir que nous devons accomplir, c'est-à-dire celui d'aller vers les populations, leur expliquer ce qui se passe dans le pays et arriver à convaincre l'opinion nationale sur le bien fondé de ce que nous faisons, c'est-à-dire tout ce que nous mettons dans la balance pour qu'advienne l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Notre président national, M. Fabre Jean-Pierre, a su bien nous le prouver, qu'il est un combattant infatigable. Vous devez le constater vous-même, lors de la présidentielle de 2020 passée, ça aurait été un homme qui n'est pas convaincu de ce qu'il fait, il allait plier bagage. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré de nouveau que la politique elle est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Donc, essayons d'être à l'hiver. Les populations, leur expliquer ce qui se passe dans le pays et arriver à convaincre l'opinion nationale sur le bien fondé de ce que nous faisons. C'est-à-dire tout ce que nous mettons dans la balance pour qu'advienne l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Notre président national, M. Fabre Jean-Pierre, a su bien nous le prouver, qu'il est un combattant infatigable. Vous devez le constater vous-même, lors de la présidentielle de 2020 passée, ça aurait été un homme qui n'est pas convaincu de ce qu'il fait, il allait plier bagage. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a montré de nouveau que la politique elle est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Donc, essayons d'être à l'image de notre président national en essayant de retrousser les manches, à élever les populations, à leur expliquer le bien fondé des idéaux que nous défendons, les idéaux de l'ANC. Chers collègues jeunes, remobilisons nos bases. Il y a des activités qui sont en vue. C'est l'occasion pour nous, à l'intérieur de nos fédérations, de reprendre nos activités
de remobilisation à travers les réunions de fédération, les réunions de sous-section, les réunions de jeunesse, bien sûr, pour essayer de maintenir la flamme de la Blodée, de maintenir la flamme de la remobilisation pour que les jours à venir, ça soit des jours salutaires pour le peuple togolais. Nous n'allons pas terminer notre activité de jeudi politique de ce jour sans pour autant faire un clin d'œil à la jeunesse africaine. C'est l'occasion pour nous de saluer le sens élevé de l'État du président ivoirien, M. Alassane Draman Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour délivrer un passeport au patriote Blé Goudé pour qu'il rentre au Bercail. Je vous invite, Monsieur le Président, à tout faire pour que l'engagé Blé Goudé rentre vite en Côte d'Ivoire. La terre africaine a besoin de lui. La jeunesse ivoirienne a plus que besoin de lui. Nous allons terminer nos propos en essayant d'inviter encore la jeunesse africaine à une dose d'espoir. Hier, c'était trop tôt. Demain, ce sera tard. Donc, c'est aujourd'hui que nous devons converger nos idées pour le salut de nos pays. Je vous remercie. Et à jeudi prochain pour une autre activité de jeudi politique. Merci.